Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que la pleine lune vous a permis de bien dormir. Ouais, ça fait du bien, hein. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 10 octobre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, j'oubliais. En premier, j'utilise la lunologie de Yasmine Bolland, puis l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish, et pour finir, le tarot de Titania Hardy. Voilà. Allez. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 10 octobre 2022. Bien. Aujourd'hui, on est dans une belle énergie où on peut lâcher prise, méditer, contempler, afin d'être en accord avec notre véritable nature et de pouvoir du coup la montrer. Je ne sais pas si la montrer c'est le terme exact. Oui, être soi-même. C'est pas mal. Être soi-même. Donc le mieux à faire aujourd'hui, on se détache, puisqu'on est dans la contemplation, dans la méditation. On se détache par rapport aux choses qui peuvent nous préoccuper. Et comment vous dire? Oui, on se détache, on va opérer ce fameux lâcher-prise. Et parce que c'est important de laisser les choses se faire par elles-mêmes. En laissant les choses se dérouler par elles-mêmes, on est beaucoup plus en phase avec nous-mêmes. On arrête de vouloir contrôler les situations, où on arrête d'être distant. Vous savez, il y a plusieurs façons de contrôler, soit en étant agrippé, soit en étant définitivement contre, anti, vous voyez, dans le sens distance, froideur. Là, on nous parle vraiment de juste rester soi-même, de ni être dans un sens, ni être dans l'autre, mais au milieu. Comme toujours, la voie du milieu. On nous parle d'être en phase avec ce que l'on ressent et du coup de ne pas être dans un extrême quel qu'il soit et juste d'accepter de ressentir ce que l'on ressent. Et puis ce lâcher prise, cette libération, nous permet de ne pas être le nez dans le guidon. Vous voyez ce que je... Bah oui, c'est évident, vous voyez très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On nous parle aussi quand même de laisser tomber certaines choses, certaines situations, certaines personnes. Il y a certains éléments de notre vie, qui ont fait leur temps et qui disparaissent, et c'est pas mal, parce que ça va permettre à de la nouveauté d'arriver de façon un peu inattendue. Donc ça, c'est intéressant. On en a besoin, Et puis, du coup, pour le moment, on reste dans cette méditation, dans ce lâcher-prise, dans cette tranquillité. Peut-être que certains, il va y avoir un nouveau départ en amitié, en amour.
Et ce que nous allons projeter va être en accord avec ce que nous allons appeler à nous, ce que nous allons attirer. Du coup, c'est vrai que si on est un peu dans la confusion ou le trouble ou une forme d'altération de la conception de cette dans la conception de cette relation, forcément, on va attirer ça à nous. Hein. Donc, à nous de bien comprendre comment nos sentiments vont dicter notre chemin. Et puis, dans les sentiments, dans les émotions, il y a aussi de la part de peur qui est bien comprendre en quoi nos peurs vont nous retenir en arrière. Il y a une notion quand même avec le poisson, il y a une notion quand même d'idéalisme, hein, c'est quand même les rêveries, c'est aussi des émotions ou peut-être des amours impossibles. Et à nous de voir à quel endroit on se berce d'illusions, à nous de comprendre en quoi il faut mettre une part de réalisme dans tout ça. Et parfois la meilleure façon de faire, c'est justement de lâcher prise et de se dire ok, j'aimerais que ça se passe comme ça, j'idéalise ou j'espère, ou vous voyez ce côté de vouloir quelque chose, mais finalement c'est pas forcément le cas, ou alors c'est le cas, et donc je pense à moi, je comprends en quoi ma projection peut être mauvaise pour moi, et je comprends en quoi il est bon pour moi de me détacher et de surtout me recentrer en moi, parce que la méditation c'est ça, hein. Et puis on se recentre aussi en n'hésitant pas à aller faire un tour dans la nature pour contempler, pour se reconnecter et aussi pour s'ancrer, hein. Voilà. Donc écoutez, c'est pas mal. Une journée assez tranquille aujourd'hui, et une journée dans laquelle on est soi-même. Merci de nous raconter des jolies choses. Le 10 octobre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Intéressant. Ok, bien. Vous voyez, on se sent bien, on est heureux, on est épanoui, vous voyez, ce sentiment de bien-être, hein, en se débarrassant de situations karmiques, en se débarrassant du passé qui fait trop mal, en retrouvant notre bon jugement et en se recentrant sur nous. L'état d'esprit, c'est quand même de démarrer une belle aventure passionnante, de suivre nos rêves, d'avancer dans la direction qui nous fait rêver. Ben oui, on a bien le rêve derrière, cette belle étoile. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'être quand même dans cet état d'esprit, d'avancer pour nous, d'avancer pour réaliser nos rêves, pour se sentir bien. Et comme on a ce 10 de coupe, eh bien... on a une notion quand même de bonheur, de bien-être, de comprendre que certaines choses que l'on a pu penser vouloir dans notre vie n'ont pas plus d'importance que ça, et que ce qui compte c'est nous. Et du coup on peut faire pour nous, voyez, et pour ceux que nous aimons bien sûr et avec lesquels on se soutient. On comprend bien l'importance des autres dans notre vie, et on comprend bien l'importance qu'on a dans leur vie.
Peut-être que ça concerne nos enfants, nos amis, notre famille. Ça peut aussi concerner le travail, hein. En tout cas, là, ça nous parle quand même de regarder les choses avec un bien-être, avec une sensation de bon, les choses sans importance ne sont pas dans ma vie, je les ai nettoyées, je les ai mises de côté, et ce qui est important et qui me remplit de joie est dans ma vie. Mais vous savez, ça peut être aussi simplement regarder un joli lever ou coucher de soleil, on est bien d'accord? Donc voilà, on nous parle d'aimer notre vie, on nous parle d'un sentiment de réalisation, de se sentir bien, de savoir goûter le bonheur là où il est, voyez? Et ça, c'est très important. Alors, bien sûr, il y a peut-être des fantômes du passé qui ont encore un peu de place dans notre cœur, dans notre tête. Mais du coup, finalement, ces fantômes du passé, on regarde ce qu'ils nous ont appris, hein, que ce soit pour nous débarrasser d'eux, au contraire, pour ce qu'ils ont pu nous apporter comme apprentissage, et ou quant au fait d'avoir fait des erreurs peut-être, et que on comprend pourquoi on aurait préféré ne pas les faire. En tout cas, tout ça, ça peut en effet aujourd'hui nous remuer. Peut-être qu'on va tomber sur des personnes qu'on n'a pas vues depuis 20 ans. Hein. Ça peut aussi être ça. Donc on va repenser au passé. Ce qui est important, c'est que nous puissions avancer et bien comprendre pourquoi les événements se sont déroulés comme ils se sont déroulés à cette époque, afin de pouvoir pardonner et définitivement écarter ces choses-là, mettre les choses à leur place et solder, entre guillemets, hein, en comprenant, et du coup en comprenant surtout en quoi ces situations, ces relations n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans notre vie. Ça nous permet de devenir plus sages. Et puis, le pardon des autres et de nous-mêmes. Ou, on n'est pas que dans le et, mais généralement ça va ensemble. Eh bien alors, on peut guérir de ce passé. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir une succession d'événements quelque peu étranges. Et ça va nous permettre de nous sentir plus forts et de voir à quel point on a grandi, on a changé. Et ça, c'est positif. C'est aussi le fait, vous savez, ça peut aussi nous parler de définitivement régler une situation karmique, voyez, de comprendre en quoi, ça nous a appris des leçons, ce qui n'est pas mauvais, mais il y a un moment où c'est important de nettoyer, parce que ça n'a plus lieu d'être, et puis surtout, à un moment, c'est nocif pour nous d'entretenir cela. Et là, notre état d'esprit, c'est ça, hein, c'est quand même l'envie d'avancer pour réaliser nos rêves, l'envie ou peut-être qu'une nouveauté arrive dans notre vie. Vous voyez, ça peut être dans un sens, dans l'autre, soit c'est nous qui avançons par rapport à un truc, soit c'est quelque chose de nouveau, un beau cadeau qui arrive. Et ça peut être plusieurs choses. En tout cas, ça nous parle de beaucoup de chance, et tout simplement, nous, on sait au fond de nous qu'il y a quelque chose que nous voulons vivre. Et ça, c'est important, parce que on est prêt à vivre cela, on est prêt à avancer dans cette nouvelle aventure. On aura beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup de capacité à appréhender cette nouvelle aventure, et on sera à la hauteur. À nous de voir dans quel domaine cela va opérer. En tout cas, on va être emballé. Voyez, on va vibrer. Il y a un côté en nous qui va être content, qui va être
satisfait d'avancer dans cette nouvelle direction parce que c'est un cadeau qui va nous permettre de nous épanouir et puis de vibrer haut et de vivre de nouvelles aventures. C'est toujours intéressant, je crois. Donc, une journée intéressante. Hein. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 10 octobre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Bah écoutez, là on nous parle vraiment d'amour, de relations familiales, amicales. En tout cas, on nous dit bien que l'amour est la clé ou qu'on va trouver une clé en amour. Ça va être un véritable cadeau. Ah oui, ça nous parle d'une énergie masculine hein, et d'une union. Avec beaucoup de fidélité, beaucoup de... Donc, apparemment, certains aujourd'hui vont trouver une clé pour déverrouiller une situation qui a été bloquée, certainement, puisque la clé, ça sert à ouvrir des portes, ou peut-être pour, justement, ouvrir une porte pour avancer. En tout cas, c'est un tirage intéressant, parce que on a quand même cette notion aujourd'hui il y a beaucoup d'amour, vous voyez, là on a le 10 de coupe, là on a le cœur, ça nous parle beaucoup de bon augure, de choses agréables à vivre et d'une question importante qui va trouver des réponses. Ben oui, avec la clé, on se doute qu'on va trouver des réponses par rapport à cette histoire. Et ça va nous permettre de recevoir un beau cadeau, de recevoir quelque chose de très agréable, ne serait-ce que dans la compréhension qu'on va en avoir. En tout cas, on va pouvoir déverrouiller, débloquer un problème, une situation. Et puis, on va aussi un peu peut-être être conscient du fait que c'est notre destin ou du fait peut-être que nous avons des guides spirituels autour de nous qui nous montrent le chemin, qui nous expliquent des situations, n'est-ce pas? Et cela sera un véritable bonheur. Donc on adapte ça au sujet dans notre vie, hein, parce que, vous le savez, ça peut toucher beaucoup de sujets différents. À nous de voir en quoi ça nous parle. Mais on nous parle quand même de bonheur aujourd'hui et on nous parle aussi de l'amélioration d'une situation qui n'a pas forcément été facile puisqu'elle a été bloquée, elle a été verrouillée, elle n'a pas été agréable à vivre durant un certain temps et c'est important. C'est important parce qu'il y a une notion quand même aujourd'hui de trouver des solutions, d'avancer. Et comme on a d'un côté ce déverrouillage et cette satisfaction, le fait de retrouver son bon jugement, de se défaire de situations qui relèvent du passé et de poursuivre nos rêves, d'être aussi dans notre véritable nature, d'être capable de montrer notre vrai visage et d'être aussi dans cette notion de bien voir à quel point nos illusions peuvent être importantes en nous. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a quand même, on va nettoyer, en tout cas se détacher, se défaire en nous de situations qui nous ont obscurci la vue et du coup ça va nous générer beaucoup de bien-être et nous permettre d'avoir un sentiment de liberté, de quelque chose qui nous donne envie d'avancer parce qu'on a cette clé et la clé c'est justement d'aller vers ce beau cadeau de la vie, hein. Alors, est-ce que c'est un monsieur qui va vivre ça? Est-ce que c'est une femme vis-à-vis d'un monsieur? En tout cas, ça nous parle d'alliance, d'union.
Ça nous parle de fidélité, d'enfant intérieur et de quelque chose de très 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 fort. Bon, ça c'est dans les jours qui viennent. Mais aujourd'hui, on est bien, moi je trouve. Je pense que cette pleine lune de la balance, enfin du bélier bien sûr, mais dans le signe de la balance, ça nous parle beaucoup de ça. Hein. Parce que la balance, c'est le signe de Vénus. On a le 10 et vous voyez, on a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent d'amour. Et le bélier, c'est le fait d'avancer, d'avoir cette énergie de se battre, d'avancer, d'être capable justement d'avoir cette force pour se détacher de choses qui n'ont plus lieu d'être et peut-être aussi d'avoir la force de trouver des clés qui nous échappaient. Il y a quand même une notion de beaucoup d'équilibre puisqu'on est dans la balance et de cette libération grâce à la force du bélier avec Mars. Pour moi, il y a un truc à ce niveau-là. Donc ça peut toucher les relations dans le travail, dans la famille, dans les amis, dans l'amour aussi, c'est possible. Mais on se libère de choses qui nous maintenaient dans une forme d'équilibre. Et on est conscient d'avoir peut-être été un peu dans une forme d'illusion, dans une forme de rêve. Chacun l'interprétera comme ça lui parle dans sa vie, on est bien d'accord, mais aujourd'hui on a quand même la notion de pouvoir être soi-même, de pouvoir s'enflammer, de pouvoir être heureux, de voir que notre rêve c'est ça, et de trouver cette clé, c'est merveilleux, parce que vous savez, tant qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut dans la vie, c'est quand même compliqué d'aller vers ça. Alors que quand on comprend bien en quoi c'est en accord avec notre véritable nature, du coup, on peut avancer d'une façon beaucoup plus juste, beaucoup plus sereine, et en faisant bien la part des choses entre ce qui n'est plus valable et ce qui est important, afin d'être dans un bon jugement, dans un bon alignement et d'avancer vers notre bonheur. Écoutez, c'est tant mieux, ça m'a l'air d'être des jolis messages. J'espère que ce sera votre journée. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.